Bonjour à tous, c'est Stéphane Informatique et aujourd'hui je te montre comment créer des droits MTFS qui va nous permettre un petit peu de filtrer l'accès à nos serveurs de fichiers. Donc voilà, c'est assez important, c'est un sujet un petit peu compliqué et je vais essayer de vous le montrer le plus simplement possible. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, n'hésitez pas à la regarder, ça vous permet de voir comment créer une arborescence de fichiers et comment partager un dossier, donc c'est assez intéressant. Euh, N'hésite surtout pas à t'abonner, ça coûte rien et ça m'aide énormément. Et on est parti. Alors, déjà dans un premier temps, on va se mettre à la racine de notre domaine. Je vais créer une unité d'organisation, une OU. Et là, dans cette OU, on va créer tous mes groupes. Donc je vais commencer par NTFS. Vous allez comprendre pourquoi je marque NTFS dans le nom du groupe. C'est pas important, hein, c'est facultatif, c'est mon idée. Et là, ce qui va être important de définir, c'est un groupe NTFS en fonction si on veut filtrer ou non. Alors, la seule chose qu'on ne filtrera pas, c'est le partage ici. Le dossier partage, on ne va pas le filtrer qu'un groupe NTFS créé. Vous allez voir après, on va faire une petite particularité. Donc là, ce qui pourrait être intéressant, du coup, c'est de définir un groupe NTFS pour atelier, compta, direction, et dans atelier, définir un groupe NTFS pour chef d'atelier et ouvrier, tout simplement. Et ensuite laisser tous les autres filtres en utilisateur normal, comme ça, par exemple, si par exemple, ils mettent un document avec, je sais pas moi, euh, par exemple, une information importante, ils peuvent. Et donc tout le monde aura accès, même ceux qui n'ont pas accès à Atelier, Compta, Direction. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on cherche à faire. J'espère que je suis assez clair dans ce que je veux dire. Donc je crée mes groupes NTFS et je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai créé tous mes groupes NTFS et à chaque fois je les ai doublés. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir, en fait, à chaque fois vous avez soit RO, soit RW. En fait, c'est pour moi. Ça, c'est read only, donc juste en lecture seule. Et RW, c'est read write, donc en écriture lecture. En gros, il y aura trois droits. Le droit écriture lecture RW, le droit lecture seul, ça veut dire aucune modification possible en RO, et si il ne fait pas partie du groupe du dossier, il n'aura pas le droit d'y accéder. Vous allez comprendre avec un petit peu de manipulation. Donc là, ce qui va être important du coup, c'est de définir les droits. Donc pour définir les droits, on va bien se mettre du coup ici, mais pas en partage. Donc ici, déjà on va créer notre premier droit ici. On va tout simplement faire propriété, sécurité, avancer, désactiver l'héritage et convertir les autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet. Vous enlevez tout ce qui est trop générique, donc par exemple utilisateur et créateur propriétaire. Vous laissez administrateur et système. Il faut bien que vous, les administrateurs, vous ayez accès et le système, bah, il faut qu'il y ait accès, sinon vous aurez des soucis. Vous faites appliquer, vous faites OK. Là, on va dire votre dossier est prêt à accueillir des droits que vous avez définis. Pour partage, c'est un petit peu spécial, car on va utiliser un droit qui est déjà par défaut, mais pas le droit qui vous est proposé tout à l'heure. En fait, vous allez utiliser l'utilisateur du domaine. Voilà. Parce que au moins, ça prend vraiment en compte les utilisateurs du domaine, tous les utilisateurs du domaine. Donc, il faut que ce soit un utilisateur du domaine pour pouvoir accéder à partage. Voilà. On va le mettre. Voilà. Et nous, on veut que voilà, l'utilisateur du domaine puisse accéder à partage et qu'il puisse alors modifier, oui, appliquer, ok. On va faire avancer et on va modifier ça pour que ça s'applique seulement à ce dossier. Voilà, seulement à ce dossier, l'utilisateur du domaine peut accéder, appliquer, ok. Donc pour l'instant, on met seulement à ce dossier. Donc par exemple, si je vais voir info, si je vais voir l'insécurité, voilà. Vous voyez qu'on n'a que système administrateur, l'utilisateur authentifié, c'est pas mis. Pour l'instant, on va bien laisser ce dossier seulement, parce que sinon il va se propager sur les autres dossiers. Il faut créer tous les portes, on va dire les filtres, avant de pouvoir, on va dire, laisser l'accès, par exemple, comme je disais, à un dossier qui va être général, quoi. Par exemple, un dossier, bah, voilà, général, où on veut que tout le monde ait accès, tous les utilisateurs de domaine aient accès. Bah, là, par exemple, les utilisateurs n'auront pas accès, car il n'y a pas le droit qu'on a rajouté juste avant. Mais c'est normal, j'ai fait exprès. Je n'ai pas, vous voyez, on a le droit ici. Je n'ai pas propagé l'utilisateur du domaine, car je veux créer mes filtres sur ces trois dossiers-là. Donc, on va commencer par direction, par exemple. On va faire la même manipulation. Donc, comme vous voyez, on est bien sûr système administrateur. Vous allez faire avancer, même si on n'a pas les comptes génériques, on désactive l'héritage. C'est assez important. Tac, là on va ajouter, alors on va pas ajouter par là parce que c'est pas pareil. Appliquer OK, c'est plus simple par ici je trouve.
Et là, ici, on va ajouter notre groupe NTFS. Sauf que si vous n'avez plus la nomenclature en tête, vous avez juste à taper NTFS et vérifier les noms. Comme ça, voilà, il s'affiche tous les noms NTFS. C'est pour ça que j'ai noté NTFS avant chaque nom. Donc là, on va sélectionner, vous faites CTRL-clic et vous sélectionnez les deux groupes. C'est important. Vous faites OK. Donc là, on a deux groupes qui viennent se rajouter. Et sur RW, vous cochez modification. Donc ça veut dire que chaque membre de chaque groupe, par exemple, si vous ajoutez un membre dans Direction Héros, il aura accès qu'en lecture et exécution. Si vous rajoutez un membre dans RW, il aura accès que dans Modification. Voilà, vous appliquez, vous faites OK. Et je vais faire pareil pour compta et atelier et je vous montrerai comment faire pour l'intérieur d'atelier. Alors, c'est bon, j'ai appliqué du coup les droits sur compta. Alors, je vais bien préciser, il faut bien désactiver l'héritage, c'est très important. Là, vous devez avoir le bouton activer l'héritage. Ça veut dire, bon, là, ça veut dire pour le cas, il est bien désactivé. Car si vous ne désactivez pas l'héritage, au moment où on va réactiver, où on va mettre pour l'utilisateur du domaine s'appliquer à tous, ça veut dire propager pour que tout ce qu'on n'a pas filtré, l'utilisateur ait accès, eh ben, il va prendre les droits et ça va un petit peu casser votre système de fichiers et de filtrage. Donc faites très attention, c'est assez important de le comprendre. On désactive l'héritage pour pas que les droits le droit qu'on va propager après pour tout utilisateur se propage. Donc voilà, c'est assez important de comprendre. Et ici, pourquoi je n'ai pas mis à seulement ce dossier, car je sais que je ne veux pas filtrer par la suite. Si par exemple je crée dans Compta un autre dossier, je sais pas, par exemple un dossier qui est que pour l'expert comptable, je dis une grosse bêtise, mais que pour l'expert comptable, et ben il faudra que avant je vienne cliquer sur ce dossier seulement, comme on a fait pour le partage, ce dossier seulement, hop, créer mon dossier, désactiver l'héritage, mettre mes droits NTFS, ensuite revenir et s'appliquer à ce dossier et les fichiers. Voilà. Donc c'est une petite manip à avoir. Essayez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, on va passer à atelier. Là, c'est bien, c'est parce que ce dossier va permettre de, on va dire, faire un résumé de ce qu'on vient de voir. Alors, je refais. Donc, on fait propriété, sécurité. La première chose que vous faites, vous désactivez l'héritage pour pas qu'il ne récupère du coup les droits du dossier d'avant, donc les droits de partage. Donc ça veut dire que, comme je vous disais, je vous le répète, ça va casser votre filtrage et votre filtrage vous servira à rien. Vous faites appliquer OK parce que j'aime pas ajouter dans cette interface. Hop. Et là ici vous allez faire modifier. Vous faites ajouter et là vous faites NTFS, vérifier les noms et vous allez choper atelier RORW. OK. Donc là il y a les deux droits. Donc, vous cochez modification avant de faire OK. Vous retournez dans avancé et dans euh, ces deux droits NTFS, vous allez appliquer que à ce dossier seulement, car nous, on a encore des droits dans les sous-dossiers. Donc, ça veut pour pas que ça se propage et pour finir nos filtres. Donc là, vous pouvez appliquer, vous faites OK. OK. Donc, on est bien d'accord. Si, par exemple, on veut accéder à chef d'atelier, il faudra bien sûr avoir le droit NTFS atelier. Un chef d'atelier qui a le droit à un chef atelier mais qui n'a pas le droit atelier ne pourra pas accéder à chef atelier. Donc voilà, c'est vraiment des filtres, mais c'est des filtres voilà, c'est des sortes de portes en fait. Il vous faut la clé de la première porte pour accéder à la deuxième. C'est assez logique. Donc voilà. Ensuite, on va créer du coup ici, pareil, vous faites exactement la même chose, vous faites désactiver l'héritage tout le temps. Sinon, bah, comme je disais, je vous le répète, je suis désolé de répéter encore, mais c'est super important que vous compreniez cette désactivation de l'héritage. Ensuite, vous modifiez, vous faites ajouter NTFS, je pense que vous avez compris, chef d'atelier. Voilà, modification sur RW appliquée OK. Donc là, vous n'avez pas besoin euh, de laisser en ce dossier les sous-dossiers. Vous n'avez pas besoin de modifier s'applique à ce dossier seulement, pardon. Ça, il y a pas de souci. Hop, et ben voilà, par exemple, et n'hésitez pas à revérifier de toute façon. Si vous voyez qu'il y a deux administrateurs, c'est qu'il y a un problème. De toute façon, vous le verrez bien quand vous allez réactiver l'héritage, il y aura un petit problème. Donc n'hésitez pas à vérifier. Ouvrier, c'est pareil. Du coup, je vais le faire avec vous. Ça permettra vraiment de le répéter avec vous pour pas vous tromper. Donc vous désactivez, vous faites appliquer OK. Vous faites modifier, vous ajoutez vos deux groupes, donc NTFS ouvrier RORW, comme ceci. Dans RW, vous cliquez sur modification, appliquer OK. Vous n'avez pas besoin de mettre en ce dossier seulement, donc pas besoin parce qu'on n'a pas d'autres portes. On n'a pas d'autres portes, d'autres filtres après.
Donc là, il est configuré. Et là, par exemple, si, eh ben, par exemple, je sais pas, moi, je mets un dossier, mais vraiment qui, pour l'atelier, par exemple, des plans, comme je voulais faire tout à l'heure, hop, des plans, mais ça, je veux pas qu'il filtre dessus. Hop, et ben maintenant, une fois qu'on a tout fini, on sait que nos filtres sont terminés, on va faire sécurité avancée, et ici, on va repasser en ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers. OK, modifier, OK, OK, appliquer, OK, OK, allez, je vous montre. Donc là, ici, on est d'accord que plan, donc qui n'a aucun droit, va avoir en fait les droits de ceux qui ont atelier, ce qui est logique. Quelqu'un qui a le droit d'accéder à l'atelier a le droit d'accéder aux dossiers, fichiers. Donc ça marche vraiment pour même les fichiers. Ça permet de pas avoir de fichiers qui n'ont pas de droit, du coup vous ne pouvez pas y accéder. Par exemple, quelqu'un crée un document texte, tous ceux d'atelier auront accès, et seulement ceux d'atelier. Donc c'est assez important. Par exemple, du coup, à chef d'atelier où on veut qu'il n'y ait que les chefs d'atelier qui ont accès, voilà, les chefs d'atelier auront accès. Et un dossier, un fichier, quoi que ce soit qui est dans chef atelier, eh ben voilà, il y aura que chef atelier qui aura accès à ce dossier. Voilà. Et ensuite, eh ben, je vous conseille de revérifier bien, bien, bien que vous avez désactivé l'héritage pour chaque dossier. Moi, normalement, c'est fait, sauf général où je veux que tout le monde ait accès. Et ben, dans partage, vous allez faire exactement la même chose dans sécurité avancée. Utilisateur du domaine, vous allez le modifier, vous allez le passer en ce dossier, les fichiers, là vous faites OK, appliquer OK. Et là, hop, on va vérifier. Alors, atelier, on est d'accord, il a bien, voilà, il a bien gardé ses droits à lui, donc ça veut dire quelqu'un qui est utilisateur du domaine mais qui n'a pas les droits ne pourra pas y accéder. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil, normalement. Voilà, on a bien filtré. Général, où on n'a pas fait de filtre, pas de porte, voilà, tous les utilisateurs ont accès, c'est ce qu'on veut. Et notre petite feuille info où on veut que tout le monde ait accès, pareil, c'est utilisateur domaine, donc tous ceux du domaine auront accès. Donc voilà, là vous avez configuré des droits NTFS qui fonctionnent très bien. Ça c'est le plus dur à configurer. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller ajouter les membres, les utilisateurs à l'intérieur, et vous pourrez du coup, voilà, vous pourrez filtrer. Donc par exemple, un utilisateur qui a accès à direction, compta, et ben vous pouvez vous l'ajouter dedans en faisant propriété membre et vous ajoutez votre utilisateur. Bon bah c'était comment créer des droits NTFS. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à t'abonner. Je vous ferai une vidéo démonstration quand même dans les jours à venir. N'hésitez pas à la regarder. Mais déjà, essayez de bien comprendre ce système de droit NTFS et tester, c'est assez important et on peut faire des choses très très bien. Voilà, c'était Système Informatique. Merci.